L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Aujourd'hui, nous allons accueillir un grand styliste, un styliste de renommée internationale qui vient parler avec les pépites de stylisme. Il ne faut pas que l'élégance aussi efface votre connaissance. Je n'ai pas dit ça. Il faut avoir un bagage d'abord avant de parler d'élégance. Parce que si tu n'as rien comme fond et que tu comptes seulement sur l'habillement, nos amis dans la rue disent tu vas taper poteau. Je ne parle pas des rouges, les violets. Tu ne peux pas commencer un pantalon vert, pantalon rouge. Tu es un leader. Tu es un entrepreneur, tu as les pantalons rouges dans le bureau de quelqu'un. Tu as une couleur primaire qui est le rouge. Donc on a le bleu, jaune, rouge. Ils ne sont pas mélangés, comme on dit, ils sont clean, propres. Il n'y a pas un autre pigment dedans, non. Donc on a ces trois couleurs-là qui sont le bleu, le jaune et le rouge. Le rouge, on dit c'est la passion, l'amour, le danger. Si vous remarquez, c'est partout même, mais je prends un exemple. Prenez le secteur banquier, par exemple. En fait, même le rouge, son histoire, les cravates rouges, c'est le fait qu'à un moment donné, dans le temps, c'était pour se faire distinguer le patron et les travailleurs. Parce que le rouge exprime, c'est ça, la grandeur, bon, c'est trop dit, mais c'est le chef, c'est la puissance. Si vous remarquez bien, ces derniers temps, le président sortant des États-Unis, Donald Trump, si vous remarquez, juste quand il est parti, en tout cas, c'est vrai que peut-être il ne suit pas trop ses activités, il est toujours en cravate rouge. C'est la domination. Est-ce que lui, il n'a pas l'argent pour aller acheter d'autres cravates, d'autres couleurs? Est-ce qu'il va acheter même? Les gens ont fabriqué, l'amener, mais il est toujours en cravate rouge. Je ne suis pas totalement toutes ses activités, mais c'est la cravate rouge. C'est la puissance des États-Unis. C'est-à-dire qu'il veut exprimer sa puissance. Donc ce petit détail rouge-là fait que quand il arrive quelque part, c'est ça, ça est là. Il s'est dit que ça s'impose. Mon ami a parlé des banques, c'est comme ça. C'est la confiance, la passion. Ça veut dire que le rouge donne la confiance. Mais en même temps, ça te donne une force. Je peux mettre une manœuvre sur les autres. On a l'impression que tu es un grand. C'est une couleur qui ne s'utilise pas aussi au hasard. Une fille va dans une cérémonie, une petite robe rouge. Dans une soirée, vous savez de quoi je parle? Tout de suite, voilà. Il y a ce qu'on dit ici, là, la sensualité, il y a la passion, il y a quelque chose qui dégage. Mais en même temps, quand vous observez la fille, c'est un danger. On dirait, elle fait peur. Non, c'est ça. Il faut comprendre ça comme ça. C'est le rouge. Tout de suite, elle est vue. Les gens là, waouh, la petite robe rouge. Mais elle fait peur en même temps. Parce que qui va, mon frère, tu as raison, qui va aller là-bas? En fait, je vous oriente un peu, quoi. C'est pour vous dire, les couleurs en réalité ne se choisissent pas comme ça. Tu sais, je causais avec la Jaguar, et avec son truc, il avait lancé un truc où il allait pour prendre un prix, et puis il m'a montré sa photo en Danfani où il y avait du vert. Là, on parle d'écolo. Écologique, c'est ça. Vous voyez, du coup, c'est fait aussi pour participer à l'esprit. C'est comme ça. Il pouvait prendre un Danfani vert et rouge, mais il a porté un Danfani où on retrouve du vert. Donc, du coup, c'est le ministère de l'Environnement et autres là. Donc, il est dans l'esprit. Je vais dire qu'à un moment donné, les couleurs doivent se suivre. Il y a le contexte. Vous comprenez? On ne porte pas n'importe quoi pour aller où. Quand on parle d'élégance, le blanc est neutre, ce n'est pas une couleur. C'est pour ça, tout ce que j'ai parlé, s'il y avait une chemise blanche ici, ne comptez pas ça comme une couleur. Elle n'existe pas. Le blanc sous une veste, ce n'est pas une couleur. C'est comme tu mettais ça à terre. On ne compte pas le blanc. Mais comme on ne peut pas déposer la cravate ou bien tu ne peux pas porter un costume, je ne sais pas moi, un truc sans, un sous-corps, voilà pourquoi on utilise le blanc. Donc ne comptez pas ça comme une couleur. Donc elle est neutre. C'est comme le noir. Voilà, c'est pareil. Donc on continue. On a les trois couleurs là, qui sont les couleurs primaires. Vraiment, il faut noter ça. Le bleu, le jaune et le rouge. Et puis ensuite, on va aux couleurs secondaires. C'est français. Couleurs secondaires. Les couleurs secondaires,
on a l'orange, le vert et le violet. Supposons que les trois couleurs, je m'excuse, les trois couleurs primaires, là, excusez-moi beaucoup, ce n'est pas une question de religion. Je vais dire, les trois couleurs, par exemple, c'est Adam et Ève qui les a mis au monde. On prend les trois couleurs comme Adam et Ève, le début du monde. Et puis après, ils enfantent. On dit qu'il faut peupler le monde. Les trois couleurs que vous avez vues au début, là, les primaires, là, puisqu'on ne les a pas obtenus par des mélanges. Non, ils sont nés comme ça. Dieu les a créés comme ça. Et après, il veut qu'il y ait d'autres couleurs. C'est ce qu'on appelle les couleurs secondaires, qui sont l'orange, le vert et le violet. Mais l'orange, donc comme je dis, il s'est assis avec les trois couleurs primaires, il dit, mais comment j'ai créé l'orange? Donc il a réfléchi, bon, il faut qu'on crée une couleur. Elle va s'appeler l'orange. Donc il a assis, ils ont fait des mélanges de deux couleurs primaires. Le rouge et le jaune. Il a pris la mis Nyamakou dans Bissap, Bissap dans Nyamakou. En temps, il a trouvé qu'il y a une belle couleur qui est sortie qu'on appelle l'orange. Donc en français, facile aussi. L'orange là, qui l'a mis au monde? C'est le rouge et le jaune. Donc ça veut dire que demain, là, si tu payes un pantalon orange, c'est quoi tu peux mettre dessus? C'est tout, il ne faut plus m'appeler. Quand tu as ton pantalon, tu as ton costume orange à la maison, tu cherches un mariage, comme on dit, tu veux cartonner, tu veux faire mal à l'événement, il ne faut pas m'appeler. Il faut prendre ton papier, tu ouvres et puis tu regardes. Mais qui va avec l'orange? Mais ce sont ses parents. Mais ses parents là, c'est qui? C'est rouge et jaune. Comment tu es allé prendre Dagari et mettre un groussi? Même s'il y a les choses, je dis. Hein? Je vais dire, le rouge et le jaune mélangés, on a obtenu l'orange. Ce qui veut dire quoi? L'orange, le rouge et le jaune, là, c'est même famille. Tous vos mélanges doivent sortir de là. Si tu as une tenue rouge, il faut te dire s'il y a quelque chose que tu dois ajouter là, c'est l'orange. Si tu as une tenue jaune, tu peux marcher avec le rouge ou l'orange. Si tu as une tenue rouge, tu peux ajouter du jaune dessus. Mais attention. Il y a toujours une intention qui est là. Donc, on dit que c'est des couleurs chaudes, puisque l'orange c'est ça. Il a obtenu du jaune, c'est comme on appelle, c'est du mélange du rouge et du jaune qui nous donne l'orange. Parce que tantôt on avait dit le jaune et le rouge, c'est des couleurs chaudes. Donc deux couleurs chaudes réunies donnent l'orange qui est une couleur chaude en réalité. Donc si quelqu'un a quelque chose, une tenue orange, il doit penser immédiatement au rouge et le jaune. Voilà comment les mélanges de couleurs se font. Le vert, c'est pareil. C'est le jaune et le bleu qu'on a utilisé pour obtenir le vert. Mais vous voyez, ici, c'est bizarre. On a une couleur chaude et une couleur froide. Le bleu et le jaune. Le jaune est une couleur chaude, le bleu est une couleur froide. On les a mis ensemble pour obtenir le vert. C'est pour ça que vous voyez la verdure, là, ça fait reposer, la verdure. Là. Remarquez tout ce qui est vert. Quand vous êtes dans un jardin, il y a un air de calme. C'est le chaud et le froid qu'on a mélangé pour obtenir ça. C'est la nature, mon cher ami. Donc, je veux que vraiment vous gardez ça parce que c'est ça qui va vous permettre de faire des grands mélanges. C'est ça qui va vous permettre d'être vraiment élégant devant les gens. Si je veux choquer, il faut savoir comment utiliser les couleurs. Si tu ne veux pas choquer, tu sauras comment utiliser tes couleurs. Et puis après, on a le violet, qui est le mélange du bleu et du rouge. Mais le violet, c'est dans la même famille que le vert. Là. C'est froid. Le bleu et le rouge, qu'on obtient le violet. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que j'ai besoin encore de continuer? C'est vrai qu'il y a d'autres choses en bas, mais ici, là, je veux que vous gardez ça. C'est un truc de 5 minutes, vous devez comprendre ça. Pour faire vos mélanges à la maison. Et même ça aussi, mélanger les peintures, peindre sa maison, tout ça, ou pour pouvoir décorer son entreprise, c'est important. La couleur aussi joue sur nous. Mais pour nos entreprises, il faut faire très attention.
Si je veux choquer un client, on ne choque pas un client. On doit avoir une prestance devant le client. La prestance, c'est quoi? Ce qui doit dégager ici, c'est la confiance. Je vais séduire mon client. On n'a pas dit de venir brutaliser le client. On dit séduire le client, donc tu dois avoir une prestance. Quand on rentre, les futurs patrons, quand on rentre dans ton bureau, on sent la confiance. Mais c'est quoi qui fait ça? Il y a ton habillement. Tout est ordonné. De la couleur comme la coupe. C'est important pour vous. Parce que sur le terrain, il y a beaucoup de défis en fait. Au-delà de votre connaissance, votre bagage, le défi est énorme dehors. Quand tu es menuisier, on arrive chez toi, au fur et à mesure, quand tu dois aller sur le terrain, soit tu es dans la pratique, c'est toi qui fais tout, mais quand tu es un commercial, il doit suivre tes ordres. Soit le commercial t'oriente, ou tu dis ce que tu veux. Parce que quand il arrive, mon frère, il faut arrêter de porter jean, aller sur le terrain. C'est ma société que tu gardes ton droit. C'est le nom de ma société, comment on appelle? Tu ne vends pas ma société, je veux dire. Je préfère que tu t'habilles comme ça. Soit je t'amène un spécialiste pour t'orienter. Parce que c'est ça. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller sur le terrain. Parce qu'on n'est pas tous nés pour parler, pour convaincre. Les gens qui ont du talent pour ça. Les gens qui sont allés à l'école pour ça. Mais par contre, il peut apprendre à parler, même s'il sait s'habiller. Donc tout ça aussi, vous devez avoir un œil là-dessus. Vous comprenez? C'est tellement pratique. C'est plus rapide. C'est plus sécurisant et fiable. Et pour nous aussi. C'est tellement simple et plus besoin de manipuler de l'argent. Simplifiez-vous la vie avec nos cartes Coris Banque Internationale, affiliées au GIM UMOA et Visa utilisables sur les TPE et en plus, 0 francs prélevés sur les transactions. Nos points de vente partenaires. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être... Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress. C'est génial ça. Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou le tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD Siao et à Bobo au secteur 5. Infoline 3440 3444. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Maintenant, la technique d'habillement, vous voyez en bas, j'ai mis, c'est une technique qui donne l'impression qu'on est court. Ce que j'ai fait tout de suite là, en réalité, c'est ça qui est là.
Quelqu'un se moquait de moi, il dit, il y a 5 couleurs. Voilà, ici, je sais ce que vous appelez en demi-saison. Quelqu'un qui est court ne doit pas porter ça. Quand tu n'es pas... Quelqu'un va me demander peut-être court là, mais en réalité, c'est comme on dit, moi j'ai lu quelque part, 1m62, moins que ça, ouais, je crois 1m62 ou 1m52, là, moins que ça, on commence à parler de court. À partir de 1m52, je crois. C'est un style d'habillement. Tu dois éviter ça. Les couleurs contrastées. Ça veut dire qu'en bas est noir, les deux tons. Moi, j'ai parlé terre à terre. Ce qu'on appelle les deux tons. En haut est différent, en bas est différent. Si tu es court, il faut éviter. Parce qu'en réalité, ça te raccourcit. Il faut éviter les deux tons. Tu vas avoir l'impression que la tenue... Normalement, quand tu es court, tu cherches à être élancé. Parce que tout ça fait partie, comme quelqu'un a dit, de ta marmaille. Tu dois présenter, tu dois avoir une prestance. Tu dois avoir une élégance qui ne dit pas son nom. Mais l'élégance, tout ça là est dedans. Si tu sais que tu es court, tu veux porter un costume deux tons, il faut porter unique. C'est conseillé. J'ai parlé tantôt de codes, ce n'est pas des lois. Mais comme j'ai dit, si tu brûles le feu, il y a deux choses qui t'attendent. Soit c'est la police, soit c'est autre chose. C'est pareil que l'habillement. Si tu ne suis pas, peut-être que les gens vont t'apprécier, mais est-ce qu'ils connaissent? Est-ce qu'ils savent même que tu es mal habillé? Non. Donc ici, cette technique d'habillement n'est pas faite pour des personnes courtes. Parce qu'en réalité, ça te réduit encore, comme quelqu'un dit. Est-ce que vous comprenez? Il faut aimer, il faut éviter ça. Je préfère dire qu'il faut éviter. Maintenant, tu peux porter. Voilà. Tes supporters peuvent dire que tu es bien habillé. Ça, c'est autre chose. Voilà. Parce que nous tous, on a des supporters. Même quand c'est mauvais, mais ils like. Ils sont contents. Voilà. C'est comme ça. Donc, mais j'ai donné des exemples. Les couleurs contrastées. Par exemple, en bas, quand c'est du noir, en haut, c'est du blanc. Le rouge et le bleu. C'est deux couleurs différentes, mais qui se portent ensemble. C'est ça, on dit les couleurs contrastées. Il y a un contraste. Vous comprenez? En bas est orange, en haut est violet, par exemple. Ça, c'est les couleurs contrastées. Il faut éviter ça. Quand tu es en dessous de 1m52, comme ça, un truc comme ça. Ma chérie, ne te plains pas. Ce n'est pas toi. C'est pareil que chez les femmes. En banque, vous voyez, revenons un peu à la banque. Vous voyez qu'à la banque, c'est les complets, les gens portent. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est réfléchi en fait. Non, c'est réfléchi. C'est vrai que souvent, il y a des deux tons, mais vous remarquez, ça dépend de la taille de la personne. Peut-être qu'elles connaissent aussi. Hein. Voilà, il y a des gens qui maîtrisent les silhouettes. Quand elles portent, elles savent qu'elles deviennent encore plus courtes ou bien elles deviennent plus courts. C'est chacun juge. Chacun est son juge, quoi. Vous réfléchissez. Quand vous vous habituez à quelque chose, quand ce n'est pas bon, il y a quelque chose qui dégage. Vous le saviez déjà. Donc, arrêtez. Donc, ici, on a les couleurs contrastées. Moi, je suis habillé de façon contrastée aussi. Mais ici, en réalité, peut-être c'est une chemise bleu ciel que je porte. Peut-être que c'est la lumière. Le costume, il est bleu. Mais j'ai dit quoi? Bleu ciel, bleu. Donc, il y a le bleu dedans. Donc, c'est une seule couleur. En réalité, ce n'est pas deux couleurs. Donc, on a déjà une couleur. Les deux, là, c'est une couleur. Du moment où il y a du bleu dedans, là, c'est une couleur. Et le pantalon est gris, ça fait deux. Hein? La pochette est rouge bordeaux. Ça, c'est ce que nous, on appelle les couleurs tertiaires. Il y a des couleurs qu'on prend ailleurs pour venir faire une petite touche dedans. Mais ça aussi, c'est réfléchi. C'est ça qui est là, la couleur rouge bordeaux. Parce que le rouge bordeaux, sinon le rouge même, pas avec le bleu. Vous voyez que c'est encore dans le ton du mélange là. Puisqu'on a dit tantôt le bleu. Le rouge, c'est marié avec le bleu. Vous le savez, bleu-rouge. Mais tout ce qui est rouge, c'est dans la même famille. Rouge bordeaux, rouge sang, rouge vif, rouge cardinal, c'est rouge. Donc il peut aller avec tout ce qui est bleu. On se suit, non? Voilà. Maintenant, quand vous parlez de casser les couleurs, c'est ça, j'ai porté le marron. Je pourrais porter du vert. Parce que le marron va bien avec mon gris, là. Mais ce n'est pas joli. Vous voyez, c'est vilain. C'est quoi? C'est zo. On va aller dans le bureau, dire c'est zo, et vont te chasser. Un leader ne dit pas c'est zo. Ma famille, on dit c'est zo. Mais devant, il faut changer un discours, là. Voilà. OK. Donc, on continue. Ici, il y a ce qu'on appelle le monochrome. Ça rejoint, c'est le contraire de l'autre. Ce qu'on appelle, il est habillé en complet. Ici,
c'est l'avantage de cette silhouette-là. Tu es grand, tu peux porter ça. Tu es grand, tu peux porter demi-saison. En réalité, demi-saison est bien pour les personnes qui dépassent 1m60 et quelques. Je parle des personnes, des grands détails, je veux dire. Voilà, toi comme ça, tu peux, il n'y a pas de souci. En réalité, quand tu es très grand, mais quand tu portes les demi-saisons, les contrastés, comme on a dit, ça te coupe en deux. Donc, ça donne l'impression que tu deviens encore plus gros. En fait, ça te raccourcit aussi. Parce qu'il y a des lieux où quand tu veux rentrer, tu ne veux pas qu'on te sente trop grand. Donc, il faut couper ça. Tu peux porter une tenue en demi-saison. Parce qu'il y a une différence entre le haut et le bas. On sent ça tissu. Donc, du coup, ça te donne une petite taille. Mais ici, c'est ce qu'on appelle le monochrome. Une seule couleur. Ça, vous tous, vous pouvez l'utiliser. Je ne maîtrise pas vos tailles. Vous tous, là, vous pouvez l'utiliser. Parce qu'en réalité, on dit que c'est une technique qui allonge la silhouette. C'est pour ça que je reviens dessus. Vraiment, nous tous, on doit utiliser ce style-là. Le monochrome. Mais ne voyez pas ça. Oubliez le monochrome, là. Le complet. Habillez-vous en complet. Ça fait plus élégant. Ça fait bien habillé. Ça rassure aussi. Vous comprenez? Avec ça, vous pouvez utiliser les détails. Comme on dit, avec ça, vous pouvez utiliser plusieurs couleurs même. Mais quand je parle de plusieurs couleurs, c'est la pochette, c'est la cravate, souvent même les chaussettes. Mais quand vous êtes en complet, c'est plus facile de jouer sur ce style-là. Les jours où vous portez votre costume ou bien votre robe, par exemple, vous êtes d'accord, les dames. Quand vous portez une longue robe, par exemple, jaune, unique, je dis bien, je précise unique, vous pouvez mettre des accessoires comme vous voulez. Vous pouvez, par exemple, utiliser un foulard rouge, une chaussure peut-être bleu nuit. Et puis le sac aussi, comme on appelle, de la même couleur que le chapeau. Je veux dire, tant que la couleur est unique, vous avez la chance de porter plusieurs petits accessoires dessus. Voilà pourquoi il faut éviter souvent plusieurs couleurs. On parlait de 3 couleurs là. Aujourd'hui aussi, on a nos produits qui sont là. Mais évitez de surcharger. Soit le danfani, les rayures en haut, en bas, faites une couleur unique par exemple. Mais dans le même temps du danfani, puisqu'on tisse ça comme ça maintenant. Mais si vous n'avez pas d'argent pour un début, pour payer le complet, vous payez juste le haut, mais vous trouvez un pantalon quelque part, le gars il coupe pour vous. Mais forcément, ça doit se marier avec le haut. C'est beau, c'est simple, une belle tunique. En fait, aujourd'hui, on a tellement de choses, tellement de choix sur le terrain. Ça est là. Mais seulement, il faut savoir les agencer. Je dis bien, il faut savoir les agencer. C'est ça qui peut donner la confiance à l'autre. Maintenant, ici, on maîtrise les couleurs, on sait comment agencer, c'est bien. Tu peux maîtriser tout ça et puis habiller va pas être toi aussi. Ouais, ça ne veut rien dire. Tu peux maîtriser, mais ça habille va être toi. Ça, j'ai rejoint ma soeur qui est là. La coupe. Regardez. A, V, H. Ça, c'est forme de l'homme. C'est pareil aussi chez les hommes. Il y a les hommes en A, il y a les gens en V, et puis il y a les gens en H, il y a les gens en rond. Il dit voilà. Regardez ici. Pyramide. Tout le monde connaît la pyramide. Comme ça. C'est forme de quelqu'un. C'est-à-dire en haut est petit, en bas est grand. Mais avant de continuer, je vais vous dire quelque chose. Aucune, je dis bien, je pèse mes mots, aucune silhouette au monde est vilaine, est mauvaise. Ça n'existe pas. Aucune silhouette. Ça, c'est moi, j'ai dit. Hein. Ce n'est pas écrit. Tout ce qu'on fait là, on va sur Google, on fait des recherches. Mais comme il dit, tu peux aller là-bas, prendre et puis venir taper poteau comme quelqu'un a dit. Mais moi, je suis dans le travail. Je pratique. Je couds habits. Donc, j'ai l'habitude des silhouettes. Aucune silhouette est vilaine. On va vous dire de ne pas porter quoi. Non, il y a une silhouette par excellence, belle quoi. Non, moi c'est mon boulot. C'est souvent des informations erronées. Quand tu es sur le terrain, là, il y a des gens qui sont gros, mais quand ils portent habits, tu es content. Il y a des dames qui sont fortes, mais quand elles arrivent en pagne comme ça, là, non. Il y a une élégance qui dégage. Et c'est là on dit pyramide. Pyramide, c'est ceux en bas, en haut est petit et en bas est large. J'ai mis un peu en bas et rééquilibré en donnant du volume en haut du corps. Ça veut dire quoi? Regardez bien ici. C'est parce que tout ça là est la même chose, c'est large, mais en haut est petit. Quand on dit en haut est petit, c'est l'épaule, c'est une petite épaule en fait. Ça là, c'est rentré. Donc elle est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est vilaine. Il faut seulement donner un genre d'épaule. En ce moment, comme quelqu'un a dit dans notre métier, on ment, on triche. Il faut mettre des épaulettes. Elle, par exemple,
Elle doit forcément porter des habits à épaulettes. Parce que je parle des leaders, des entrepreneurs de demain. Hein. C'est sûrement des tenues bien ordonnées. Ce n'est pas des coupes ou des sans manches pour aller au travail. Je parle des chemises fermées, des tenues fermées. C'est ça? Vous n'allez pas porter des sans manches aller au travail. Des bretelles minces, allez vous asseoir dans votre bureau. Forcément, il y a un truc que vous faites, il y a un par-dessus. Même si la robe en bas est sans manches, il y a un petit top ou bien une petite veste, ça doit être toujours marqué. Et c'est ça qui fait qu'on dit souvent, ou bien quelqu'un me disait tantôt, forme Coca-Cola, ou bien je ne sais pas quoi là. C'est ça. Vous tous, vous avez une belle forme. Mais seulement, il faut savoir comment utiliser. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.